Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais hâte de vous la faire celle-là, mais on y est enfin, c'est le jour J. Je vais enfin vous présenter mon gros projet qui mûrit depuis plusieurs mois et qui, j'avoue, a été ralenti par la crise sanitaire. Mais bon, c'est pas grave, maintenant on y est. Je suis à Sévrier, au bord du lac d'Annecy, chez Tendance Nautique. Tendance Nautique, vous connaissez peut-être, c'est un magasin de pêche où vous retrouverez tout le matériel pour traquer notamment les truites du coin, les gros brochets des lacs alpins ou encore la ferra. Vous avez tout ce qu'il faut dans ce magasin, c'est-à-dire des cannes, des moulinets, tout le matériel nécessaire, des leurres, des appâts, plein d'accessoires, et aussi vous pouvez acheter votre carte de pêche. Mais je suis ici pour une autre spécialité de Tendance Nautique, puisque vous le savez aussi peut-être, Tendance Nautique, c'est de la vente, de la location et de l'entretien de bateaux de pêche. Vous l'aurez compris, on est parti pour une vidéo où je vais vous présenter mon premier bateau de pêche. Comme tout le monde, j'ai commencé à pêcher du bord. Rapidement, je me suis acheté mon premier flotte tube. Je suis passé ensuite sur un flotte tube motorisé. Et la logique aurait été d'acheter une petite barque. Mais j'avoue que j'ai un petit peu brûlé les étapes et je suis passé directement au basse-botte. Mais bon, voilà, on n'a qu'une vie, la vie est courte, je bosse assez dur la semaine, donc j'avoue que je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai bien réfléchi à ce projet bateau et avec l'accompagnement de Tendance Nautique, on a pu trouver le bateau qui correspondait à ce que je voulais, que ce soit en termes de tarifs ou en termes de critères, sachant que les critères, ils n'étaient pas trop compliqués non plus. Premièrement, je voulais un bateau tout prêt ou quasiment prêt, parce que je suis pas du tout un bricoleur, je prends pas de plaisir à ça et surtout j'ai pas le temps de bricoler. Je voulais un bateau pas trop grand parce que je vais pêcher majoritairement seul, donc il faut pouvoir le mettre à l'eau tout seul, et quand même assez puissant parce que c'est à la base pour pêcher aussi les lacs de mon département où ça devenait un petit peu compliqué en flotte tube, surtout l'hiver. Et troisième critère, c'était un bateau de catégorie C. Vous savez, les bateaux sont catégorisés. La plupart des bateaux de pêche sont catégorie D. Mais moi, j'en voulais un catégorie C, puisque ça veut dire qu'il a le droit d'aller aussi pêcher en bord de mer. En gros, vous l'avez compris, un bateau qui me permettra de pêcher plus souvent le carnassier, d'essayer de nouvelles techniques, de découvrir de nouveaux spots de pêche. Et c'est vrai qu'en tant que pêcheur, c'est juste du kiff à fond. Et ça permettra aussi de proposer du contenu inédit sur la chaîne. Donc ça, c'est cool aussi. Je vous propose qu'on aille découvrir le bateau à l'intérieur, d'autant plus qu'il se met à pleuvoir. Ça sera mieux. Allez, c'est parti. Je suis avec Cédric, du coup, de Tendance Nautique. C'est lui qui a tout préparé, qui a préparé le bateau. On a beaucoup échangé, on a vu ensemble quel moteur électrique, quel sondeur, comment on mettait les sièges, etc., où on mettait les batteries. Après, c'est lui qui s'est chargé de toute l'install parce que, comme je disais, je suis pas du tout bricoleur. Mais si, il y a des mécanos aussi qui t'ont aidé pour installer le thermique, tout ça. Et voilà, c'était un gros projet qu'on a fait ensemble pendant plusieurs mois. On s'est eu pas mal au téléphone. Des bateaux comme ça ou d'autres, t'en prépares beaucoup chaque année ou pas? Moyenne, c'est entre 10 et 15, on va dire. Parce qu'on fait cette gamme-là, on a la gamme River Lake, on a aussi la gamme Finval. D'accord, ouais, Finval, River Lake, c'est les plus grosses ventes. C'est ça. Et 10 à... Ouais, il y a un Crestliner aussi derrière. 10 à 15 bateaux par an, tout préparé, tout neuf. Après, bien sûr, vous faites de la location sur le lac d'Annecy. Voilà. Et surtout, la grosse force, c'est que vous faites tout l'entretien des bateaux, même d'occasion. Donc, même si vous avez des bateaux qui n'ont pas été achetés ici, ils peuvent être entretenus. Tout, le moteur, tu refais des pontages, tu fais tout. On fait tout, ouais. Tout. Bon. D'ailleurs, on a le même bateau que toi en location cet été sur le lac. D'accord. Il y a le même bateau que moi en location sur le lac cet été, donc si jamais vous voulez le tester, pourquoi pas. Et voilà, donc bon, mais ça fait déjà pas mal de boulot. On va faire le tour du bateau et on va vous présenter chaque élément. Concernant le bateau, c'est un River Lake Fishing Machine 420 Side Console, c'est-à-dire qu'il s'agit du modèle entièrement préparé pour la pêche de loisirs. Il a une longueur de 4,20 m et une console de pilotage. Le bateau, il est construit en Europe avec de l'aluminium soudé en 3 mm, ce qui est plutôt épais, mais c'est nécessaire car le bateau peut accueillir 4 personnes et c'est un catégorie C, comme je vous disais.
Donc il peut aller en mer. Il fait 4,20 m de long, comme je vous disais aussi, et 1,80 m de large, ce qui est très stable. Comme vous le voyez, il a une coque en V, ce qui est parfait pour naviguer en toute stabilité, même avec des conditions un peu difficiles. Il est vendu tout prêt, c'est-à-dire avec d'origine le pontage en aluminium, la moquette marine, les coffres de rangement, un vivier, un coffre à canne, la pompe de cale, la console, le siège de pilotage, il y a tout. J'ai juste rajouté 2 sièges assis debout de chez Pike & Bass. J'ai quand même changé le siège de pilotage pour aussi un Pike & Bass, même si celui d'origine est très bien. C'est carrément des références aujourd'hui, Pike & Bass dans le siège. Et j'ai été très satisfait du flotte tube. Alors j'ai voulu tester les sièges tout bêtement. Concernant le moteur thermique, alors le bateau accepte jusqu'à 50 chevaux. Et donc naturellement j'ai pris 50 chevaux. C'est un Suzuki et en 3 cylindres pour un poids et une consommation réduite, mais avec des performances au top. J'ai hâte vraiment de le pousser au max, mais ça sera après le rodage. Le moteur électrique, c'est un classique Terrova en 80 livres. Là, pour le coup, rien de spécial. Par contre, l'électronique, là, ça claque grave. Vous allez voir, je suis parti donc sur du Garmin avec un écran EcoMap Ultra HD 92 SV. Et la toute nouvelle sonde GT56 qui est fixée donc à l'arrière du bateau. Cet ensemble-là, écran et sonde, ça permettra d'avoir bien les vues classiques d'un sondeur, la cartographie, le GPS, tout ça. Mais la plus grosse évolution, c'est là, au bout de cette perche qui a été faite sur mesure par la société Amio. Au passage, je les remercie vraiment pour ce super taf. C'est encore un prototype que je vais tester, mais vraiment merci. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt du Made in France et du savoir-faire des entreprises comme Amio. Cette sonde supplémentaire qui est au bout de la perche, eh bien c'est la Panoptic LiveScope LVS32 de chez Garmin. Je vais vous la faire courte et on aura l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos. Mais en gros, c'est pour voir en live sur l'écran eh bien, tout ce qui se passe sous l'eau, tout simplement. Et la perche, elle est orientable. Ça permet de positionner la sonde comme on veut, dans toutes les directions, tout autour du bateau, devant, derrière. Et voilà, c'est juste fou pour le silure en vertical ou le cendre. Ça va être vraiment de la folie. Pour faire tourner le moteur électrique et l'électronique Garmin, du coup, j'ai choisi des batteries de chez SH Lithium. Elles sont très compactes, vraiment légères et surtout ultra performantes. La très bonne autonomie, c'est vraiment une des caractéristiques principales des batteries au lithium. Il y en a donc une pour le moteur, une 24 volts 50 ampères. Et une pour l'électronique Garmin, c'est une 12 volts 50 ampères qui est elle juste ici. Celle du moteur, on va la ranger dans le coffre qui est devant. Et enfin, tout cet ensemble, eh bien, ça repose sur une remorque Sunway, la G510 PT19. C'est une remorque qui est non freinée parce que au final, l'ensemble est très léger et ça ne dépasse pas les 750 kg. Le petit plus, c'est vraiment les feux étanches et les rouleaux, en plus des patins, qui permettent une mise à l'eau beaucoup plus facile. Le seul hic avec ce bateau, mais là pour le coup c'est vraiment juste une affaire de goût, bien c'est le covering d'origine. Déjà il y a le mérite d'y avoir un covering d'origine, mais voilà, le tribal comme ça, je suis pas trop fan. Mais au final c'était pas du tout un souci parce que comme vous vous en doutez, eh bien je vais faire mon propre covering aux couleurs de Julot bien sûr. Et les River Lake sont proposés avec différentes couleurs et différents motifs. Là, le premier qui est arrivé, c'était un blanc avec le tribal. Mais de toute façon, comme je vous disais, je m'en moque puisque je vais mettre un covering spécifique. Voilà, on a fait le tour du bateau. Je suis très fier d'avoir pu enfin vous le présenter. Il reste plus qu'à faire le premier poisson avec maintenant. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur l'eau. Et voilà, on est sur l'eau. Et l'objectif, comme je le disais, c'est de faire monter à bord le premier poisson. Cédric va m'aider, heureusement. Sinon je serais un peu perdu face à tout ça. Et puis après je suis pas chiant sur l'espèce hein. Mais bon, un broc métré ça me va aussi. Ça va être dur. Ils y sont là, ils doivent y être hein, mais peut-être pour ce soir, sachant qu'on a qu'une petite heure, ça va être compliqué. Allez, de toute façon on essaye de faire un premier poisson et on s'attardera sur le bateau lors d'une autre session. Si on m'avait dit un jour que je pêcherais avec des nymphes dans 26 mètres d'eau. Enfin des fois on pêche dans 50 hein. Ah. Bah dis donc. Ouh, il y en a une qui est montée là. Continue. Ah putain, ils sont tout doux. Poisson. Yes, ça a l'air plus gros là. Tranquille.
Ouais, là il y est pour de bon. Ouais, là ça tabasse. Ça tabasse. Ah ouais. Faut pomper un peu. Ah, Ferra. Ferra, tu crois? À la touche? Ah ouais, ça va. Gros coup de ça met des. Waouh, c'est trop bien, vu qu'on est tout fin. Allez, il monte. Il faut que je le suive, il monte. Ah, il repart. Là, c'est pour ça qu'il faut vraiment le frein bien desserré. Ouais, je vais là. Laissez-le comme ça, laissez comme ça. Oh. Oh, le bruit, j'adore ça. Bon, il est pas sorti, mais... Oh, c'est trop bien. Sur la petite canne light, là. Oh là 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 là. Ah ouais, franchement, il est là. Ah, mais ça, non, ça n'avait pas trop gros, ça. Trop serré, un peu. Ouais. Ah, tu m'as dit desserrer, je desserre, hein. C'est une Ferra. Yes, la première. Ouais. Ferra, Coregon, Lavaré, vous l'appelez comme vous voulez. Yes. Bien joué. Bien joué. Cool. Bon, c'est pas maillé, mais c'est bien. Alors, maillé, c'est combien maillé? Maillé, c'est 37 chez nous. Pour qu'ils puissent manger, les vieux. C'est bien déjà, c'est un bon poissonnet. Elle est piquée juste sous... Non, dans la bouche, nickel. Propre. Touc. Oh, je lui ai sorti mon pain, mais vite fait quoi. Fameux Coregon Ferra. Allez hop, peut-être la première. Yes. Yes, on va pas mesurer, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Oh. Pêche, tu vois, tu me fais découvrir quand même la pêche ultra léger en verticale. C'est ça. Moi qui suis quand même un pêcheur ultra léger, j'adore ça. Là, on pêche en vertical, s'il te plaît. C'est trop cool. Ah, les petites nymphes là. C'est minuscule. Et voilà, les premiers poissons à bord du bateau. Putain, ça fait du bien, c'est trop cool. Petite Ferra. Petite Ferra. T'as l'épuisette, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu gères ou... Non, tu... Si, t'as le droit de monter sur le bateau. Vas-y. Yes. Trop cool. Bien joué. Ça repère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Le bateau est inauguré, c'était l'objectif. Juste après vous l'avoir présenté, faire monter un poisson, n'importe lequel. J'ai hâte de faire la prochaine session. Je vais prendre mes marques petit à petit sur le nouveau bateau. Et puis vous le découvrirez de plus en plus en profondeur, en détail sur la chaîne avec les vidéos à venir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!